Merci beaucoup pour la parole, cher Tacite. En attendant, je vais partager mon écran pour essayer de vous montrer mes slides que j'ai préparés. Voilà. Apparemment, le modérateur, lui, a un petit souci avec la connexion. Moi, je suis patienté un peu, donc, comme vous le savez, nous sommes en RDC, il y a un petit souci. Voilà, donc on attend, on patiente un peu avant qu'il puisse revenir pour la session. Ah oui, oui, 5 sur 5. Alors, il y a un petit souci avec la connexion avec notre modérateur, mais néanmoins, nous allons voir. Nous sommes en train de on peut parler de la communauté, bien sûr. Nous sommes en train de préparer quelques événements qui vont venir en avance. Et bon, il y a aussi ce souci de la de déconnexion qui nous fait défaut ici chez nous. Voilà, et surtout ces derniers temps, je sais pas, il y a la connexion qui n'est pas vraiment stable, mais espérons que notre modérateur sera là. À moins que vous ayez déjà été veuillez proposer des solutions pour subvenir à ces besoins-là. Parce que franchement, je crois pour les gens qui travaillent en remote ces derniers temps, c'est grave. Même nous aussi, parfois, ça nous arrive d'être bloqués à cause de cette connexion. Georges Dieudonné, comment allez-vous? Je me porte bien. Henri, De c'est votre son côté. milieu. En fait, moi aussi, je suis parti chercher un tout petit peu la connexion ce matin sur nos pays, vous comprenez.
C'est ce que j'ai dit à Aman. Il est déjà revenu au pays. Maintenant, il a compris pourquoi nous, on se plaignait avant. Je crois que cette heure, c'est l'heure des sorciers. Parce qu'on a chatté ici, je ne suis pas dans les grands groupes GDG. On a eu à discuter depuis environ 1 heure de discussion. Et voilà qu'il faut qu'on soit en ligne. Et bam, la connexion n'est plus là. On va devoir déplacer l'heure des sessions. Comment? On va attendre quelques minutes en attendant que notre modérateur est en train de, notre orateur d'aujourd'hui est en train de régler le problème de connexion. Mais je suis sûr qu'il va revenir. Alors, je vois ici Tristan, Biabouzé, Darcy. Bonjour et bonsoir. C'est pas partout où vous êtes. Bonjour ou bonsoir. Allô? Oui, Tristan, bonsoir, ça va? Ça va, vous? Je vais très bien. Alors, nous sommes vraiment contents de vous voir dans ces mythes. Je ne sais pas si vous êtes développeur ou vous faites quoi dans Bon, l'industrie. jusque-là, je ne fais absolument rien, je suis encore nouveau. Et je veux aussi apprendre. Ok. Et, Ah, tu veux apprendre Kotlin ou bien une autre? Quelle est la technologie qui t'intéresse? bon, pour le moment, ce qui m'intéresse le plus, c'est, je peux dire Python. Mm. J'essaie de suivre quelques tutos, mais je ne suis pas dans le game, en fait. Ah, ah, ok. Ah, ok, on peut comprendre ça. Ok, en tout cas, bienvenue encore dans la session d'aujourd'hui. Nous sommes tellement contents de t'avoir parmi nous. Alors, on attend toujours notre orateur du jour. Je vois, il est là. Je ne sais pas si il nous capte. Louis Mousseau, le bienvenu. Tu es là? Bonjour David. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolé. Voilà. Bienvenue encore. Bienvenue. Je peux voir ta présentation. Alors, si tout est bon, on peut déjà démarrer. Ok. Laisse-moi ouvrir un slide. Voilà. Je ne sais pas si vous avez le visuel de mon slide sur vos écrans. Quiz App, une application de questionnaire. Je peux voir ça chez moi. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Je ne sais pas si vous me permettez de débiter des présentations. Voilà, vous avez la parole. Bienvenue. Et c'est mieux que vous mettiez dans slideshow pour qu'on puisse bien voir. C'est bon? Bienvenue. Merci beaucoup pour la parole, cher David, et désolé encore une fois pour le petit problème de connexion que, voilà, c'était vraiment par inadvertance que c'était arrivé. Au fait, par présentation, je réponds au nom de Louis Monsole, je suis développeur mobile, j'espère que vous me connaissez. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de partager sur comment piloter les UI d'une application mobile
à partir du serveur. Et l'application, voilà. Non, non, la session, on va faire la démonstration avec une application Android qui utilise les cadres d'outils Jetpack Compose pour créer les UI. Mais en tout cas, le concept va concerner vraiment tout ce qui est développement mobile, développement desktop, parce que voilà, ça va dans le même sens. Maintenant, pour bien orienter au fait la thématique d'aujourd'hui, je vais l'aborder avec un exemple un peu pratique. J'espère que ça va nous permettre de bien comprendre en fait, les concepts de Server Driven UI côté mobile. L'exemple, ça sera un quiz app, une application de questionnaire. En fait, l'application, je vais faire un peu un user story de l'application qu'on veut créer. Imaginez, vous utilisez une application de questionnaire. Normalement, le questionnaire doit être déployé au niveau du serveur et le serveur, une fois le questionnaire est déjà au niveau du serveur, la partie client, ici pour nous, voilà, ça peut être doit télécharger les questionnaires qui existent déjà au serveur et ainsi afficher les questions que l'utilisateur pourra répondre aux différentes questions. Maintenant, s'il arrive que toutes les questions du questionnaire ont le même format, en tout cas, ça ne causerait pas vraiment trop de problèmes pour les développeurs mobiles. Tout ce qu'il aura à faire, il va juste récupérer tous les questionnaires qui se retrouvent au serveur, il va l'afficher dans un screen et après, ce qu'il sera en train de faire, sélectionner un questionnaire et ainsi visualiser toutes les questions ayant le même format. En tout cas, ça ne causerait pas vraiment trop de problèmes pour un développeur mobile d'implémenter cela. Maintenant, imaginez un peu que les questions du formulaire aient plusieurs formats parce que, voilà, il peut arriver que certaines questions soient à choix multiples, d'autres soient à choix unique, d'autres, voilà, ça donne un champ libre. OK? Là, qu'est-ce que le développeur fera ici? Parce que c'est déjà une modification. Qu'est-ce qu'il fera? Il doit faire quoi? Il doit adapter, voilà. Il doit adapter les différents formats qu'il va recevoir depuis le serveur à l'application qui va afficher, qui est l'application client. Et l'application client, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des if. Ça va faire des if. Regardez, il y a par exemple un questionnaire sous format Y, c'est une modification. Lorsque, pour afficher, pour consommer au fait les données dans les UI de l'application à partir du mobile, qu'est-ce qu'il devra faire ici? Je ne sais pas si j'ai un problème de mon côté, mais on n'écoute plus. Allô? À quel niveau le son a coupé pour que je reprenne?
Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous captons très bien. Bon, c'était au niveau du format de quoi? Des questions. Allô? Alors, nous vous captons très bien. C'était au niveau du format, lorsque vous expliquez les formats des questionnaires. Je disais, j'étais en train d'expliquer un cas d'utilisation. Les questionnaires, il peut arriver que les questionnaires aient plusieurs questions de plusieurs formats. Et à cela, l'application doit subir des modifications. Et chaque modification pour une application Android, en tout cas, ça implique un énorme patienter un peu. Et là, j'ai fait un peu, voilà, le parcours, le processus de qui peut être une modification d'une application. Premièrement, vous devez mettre à jour votre code source. Une fois que vous avez réalisé votre code source, vous devez tester votre application. Et après les tests de l'application, vous devez soumettre l'application voilà, à une plateforme qui hoste au fait des applications Android. Et généralement, on utilise Play Store. Après, Play Store, examiner l'application. Après l'examination, il faut que l'utilisateur télécharge les mises à jour pour qu'il voie au fait les mises à jour qui ont été apportées sur l'application. En tout cas, c'est un coût énorme et ça peut prendre beaucoup de temps pour permettre, par exemple, à ceux qui offrent les produits aux utilisateurs. Maintenant, comme j'étais en train de dire, ça peut impliquer des coûts énormes. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir un moyen qui fait au fait tous ces processus ici et de modifier directement les liens par le serveur? Oui, c'est possible avec le développement mobile, directement avec des modifications sur le serveur. Et n'est pas passer directement par la mise à jour du code, les tests, soumettre l'application Play Store pour que Play Store examine l'application afin qu'il télécharge aussi les mises à jour. En tout cas, c'est possible de modifier directement les données sur le serveur et que les mises à jour s'appliquent directement de l'utilisateur. Alors, comment? Et c'est là qu'on va profiter au fait du web. Le web va venir à notre rescousse. Et comment ça s'est fait? On va essayer un peu de comprendre comment le web fonctionne. Normalement, pour chaque application client, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les clients qui envoient des requêtes à la partie serveur qui envoie des réponses, des ressources que les clients doivent consommer. Pour ce qui est du navigateur web, lorsque le client est un navigateur web, c'est très naturel. C'est très naturel. Pourquoi? Parce que le navigateur en soi ne hoste rien. Tout ce que ça fait juste des requêtes au serveur. Le serveur lui envoie tout ce qu'il doit afficher. Parce que c'est le serveur qui lui envoie, au fait, les pages web à afficher. C'est-à-dire, lorsque un client, lorsque le développeur veut apporter des modifications sur l'application qui sera affichée au navigateur, tout ce qu'il a à faire, c'est de modifier les fichiers, les envoyer au serveur pour qu'à la prochaine requête, les clients, lorsqu'il va faire la requête, il va voir directement les modifications. Qu'en est-il alors des applications mobiles et desktop? Tout ce qu'on doit savoir d'abord est que les UI pour les applications mobiles et desktop, en tout cas, sont donc ils sont installés dans les mobiles ou les desktops en binaire. En tout cas, le serveur ne peut pas envoyer, par exemple, les binaires et pour que voilà, ça soit pris en compte par une application mobile et desktop. Parce que pour que ça soit binaire, normalement, il faut qu'il y ait la compilation. On sait tous que voilà, la compilation est l'opération qui consiste à transformer les codes sources en codes binaires. En tout cas, le serveur ne peut pas faire ça.
Les applications mobiles et desktop, qu'est-ce qu'elles font? Tout reçoivent du serveur, ce sont les données. Juste ça. Ça reçoit les données formatées. Et généralement, ce sont les données sous format JSON. Voilà. Alors, comment alors, voilà, les serveurs ne peuvent pas envoyer directement des applications mobiles, des applications desktop à des appareils qui les utilisent. Comment les rendu à partir du serveur sera possible? Voilà. Ce qu'il y a, c'est d'utiliser les moyens les bords. On a l'avantage pour le développement mobile et desktop, on a l'avantage de récupérer, même si on ne peut pas récupérer les UI, on peut néanmoins récupérer quoi? Les données qui sont formatées. Alors, ces données formatées-là en provenance du serveur permettent maintenant, nous, en tant que développeurs mobiles, de dicter qu'est-ce qui sera affiché UI, pas seulement dicter ce qui sera affiché, mais aussi ça peut nous permettre de dire comment est-ce que voilà, les UI sera affiché. Alors, comment maintenant s'y prendre? Nous avons juste les données. Le serveur ne peut pas nous envoyer les UI parce que les UI doivent être installés dans nos appareils de façon binaire. Ce que nous recevons, c'est juste les données. Comment nous allons nous y prendre? Voilà, j'ai listé ici, au fait, il y a 3 points, selon moi, selon mon expérience. Tout d'abord, vous devez préparer au préalable UI, selon les données à recevoir du serveur. En tout cas, vous devez préparer ça d'avance. Vous devez savoir que mon application aura besoin voilà, d'un composant UI de telle manière, donc qui se comporte comme ça, aura besoin de tel composant UI qui a ça, ça et ça. En tout cas, vous devez ça d'avance. Deuxièmement, il faut anticiper les fonctionnalités futures pour une intégration facile et à moindre coût. Étant développeur, si vous voulez utiliser cette approche, vous devez anticiper. Hein? Vous devez anticiper, savoir, peut-être aujourd'hui, cette fonctionnalité n'est pas encore nécessaire, mais demain, cette fonctionnalité, on aura besoin. Donc, si vous anticipez cette fonctionnalité, vous pouvez déjà préparer tout le nécessaire pour que lorsque cette fonctionnalité sera maintenant d'application, l'utilisateur n'attend plus qu'on mette les mises à jour pour qu'il installe pour qu'il ait au fait les UI modifiés. Et enfin, votre application, le release de votre application doit être implémenté de manière à s'adapter au fait à toutes les données qu'il sera en train d'envoyer. Voilà, au fait, les différents éléments qui peuvent vous permettre d'implémenter le rendu piloté par les serveurs. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est la démonstration. Je vais démontrer comment cela est possible. Je directement avec l'application, voilà, une application de Quiz App. Pour le côté serveur, en tout cas, je n'ai pas voulu me casser la tête. J'ai directement utilisé Firebase. Comme je l'ai dit, on va appliquer cela pour une application Android avec son cadre d'outils Jetpack Compose. En tout cas, la même manière que j'ai fait, ça peut s'appliquer pour les applications Flutter, iOS, tout ça, l'application desktop. En tout cas, c'est la même logique. Voilà, je vais quitter un peu les slides et ouvrir, lancer Android Studio. Je ne sais pas si c'est lancé. Je ne sais pas si je suis toujours dedans, soit j'ai pris beaucoup de temps, je ne sais pas. Quiz App. Voilà, ça c'est mon application. Tout d'abord,
je vais essayer un peu de vous montrer comment ma base de données au niveau du serveur est structurée. Firebase. Go to console. La connexion n'est pas du tout à la hauteur. Bon, on va faire avec. Firebase console. Voilà. Désolé, en tout cas, la connexion fait défaut. Voilà, c'est bon. Bon, quiz app à ce niveau que je vais sélectionner. Je ne sais pas si ça marche. Voilà, j'ai utilisé la base de données Firestore Database. Je vais accéder directement à la base de données. Voilà. Voilà, ma base de données est déjà chargée. En fait, j'ai une collection. Il y a la première collection qui est la collection questionnaire. Qu'est-ce que je retrouve dedans? Je retrouve juste les questionnaires. Et là, j'ai un seul document pour le moment. On va essayer d'ajouter un nouveau document. Le document en soi, ici, on nous dit que là, il dit document, c'est ça. Le nom du document, c'est informatique générale. C'est que les questionnaires, au fait, c'est informatique générale. Comme vous pouvez voir ici, il y a une sous-collection. Qu'est-ce que je retrouve dans cette sous-collection? On me dit qu'on a deux documents. Collection, on a des questions qui sont liées à ces questionnaires. Il y a les premières questions. On a d'abord le format. Là, on dit que le format, c'est single selection. Et à la partie UI, on doit avoir une question qui permet juste à l'utilisateur de sélectionner. Voilà. On a déjà la réponse à la question. On dit que ça ne marche pas. Are you connected? Yep. Ici, l'assertion, il y a France, Nigeria, Burundi, Tunisie, États-Unis.
comme j'étais en train de le dire, parmi les pays suivants, lesquels font partie du continent d'Afrique. Voilà, c'est un peu comme ça que la base se comporte. Alors, je vais ouvrir le projet Android ici. En fait, comme vous pouvez voir, comme j'étais en train de le dire, nous devons avoir d'abord notre design système préparé. Regardez ici, j'ai dans Composants, j'ai préparé questionnaire, question single selection. Normalement, voilà, il y a un petit souci ici. Il y a single selection. En tout cas, ça, c'est un composant qui permet d'implémenter les UI. Toutes les questions je ne sais pas si, voilà. Ça permet, comme je suis en train de le dire, de préparer, ça sera en train de recevoir toutes les questions à choix unique. Il y a aussi un autre composant préparé, question multiple selection. C'est un composant. C'est un composant qui permet, en fait, qui sera en train de permettre d'afficher toutes les questions à choix multiples. Donc, je pourrais créer plusieurs questions. Je pourrais créer plusieurs questionnaires. Lorsque l'application sera en train de récupérer les données à partir de Firebase, à ces niveaux format, lorsque ça détecte ces multiple selection, ça saura quel UI afficher. Single selection, l'application saura quel UI sélectionner. En tout cas, c'était juste en guise d'illustration. On peut déjà anticiper plusieurs formations que les serveurs pourraient envoyer. Et là, la question serait de préparer au fait tous les composants qui pourraient recueillir au fait différents formats de questions. Je vais essayer un peu de lancer. Bon, c'est juste un projet Firebase. Je ne vais pas montrer toute cette logique que j'ai faite pour connexion. Je vais directement lancer l'application. J'espère que ça ne va pas prendre longtemps. Ouf, ça exécute directement sur mon téléphone, désolé. Je vais choisir l'émulateur au lieu d'exécuter directement sur mon téléphone. L'application est lancée. Et là, regardez, on a les questionnaires que nous avons dans notre BD, la 10. Et lorsque je clique dessus, voilà, on a la page au fait qui affiche au fait la première question. Regardez, c'est une question. Ici, le format, c'est single. J'ai sélectionné une seule réponse. Lorsque je clique sur j'ai la possibilité de faire une multiple sélection. Voilà, c'est un peu ça. Toujours au niveau du serveur, comme vous pouvez voir ici, au niveau du questionnaire,
il y a, il y a, il y a la propriété display type. Ici, je dis que voilà, ça doit afficher les questionnaires sous format de pages. Je peux dire par exemple, mettre ici liste. Regardez, je vais rentrer dans les questions. Ici, les lois est dictée directement selon les données qui sont du serveur. Certes, il y a façon de masser la partie UI, mais les questions, un questionnaire est dynamique. On ne sait pas prévoir que ce que le concepteur du questionnaire va définir comme format de ces questions. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est de préparer en fait tous les composants qui pourront s'adapter à toutes les formes des questions que le concepteur du questionnaire va faire. Et selon les données qui vont provenir à partir du serveur, l'application client ici se chargera à savoir quel UI utiliser. Voilà un peu le concept du UI par les serveurs côté pour les actions mobiles. Voilà. Merci beaucoup pour avoir suivi la session. S'il y a des questions, je reste ouvert. Merci beaucoup. Oui, j'ai dit merci vraiment pour la présentation. C'était impressionnant parce que j'avais cette préoccupation. Je me demandais toujours comment est-ce que ça sera possible pour les applications qui exécutent les codes binaires comme l'UMSOL, les codes binaires comme l'UMSOL l'a mentionné, sans pour autant faire l'installation de nouveau de ces mises à jour. Et dis-moi, j'aimerais peut-être savoir plus comment est-ce que se fait le mécanisme. Est-ce que le dynamisme qu'a mentionné Louis Moussole se fait par le contrôle des if et else ou switch? Comment est-ce que
il a si dynamisé les UI par rapport à la réponse du serveur. Est-ce que, comme il avait dit, il faut préparer les UI en avance? Est-ce que les UI en avance qui a été préparé par une condition du genre, est-ce que si les serveurs envoient ceci, il faut présenter ceci. Si ça envoie de tel type de réponse, il faut envoyer ceci. Bon, c'est ça que je voulais comprendre. Merci. J'ai bien la question. En fait, pour répondre à la question de Amani, en fait, comme je l'ai dit dans la présentation, en fait, pour faire les rendus pilotés par le serveur dans une application mobile qui est une application normalement, chaque chose qui se présente au screen doit au départ être compilée. Si ce n'est pas compilé, voilà, c'est que ce n'est pas en binaire. Pour que ça soit affiché, il faut d'abord en binaire pour que la machine pour que l'appareil puisse l'afficher. Effectivement, quand je disais qu'il faut d'avance avoir votre UI, c'est pour permettre à l'application de créer une forme d'un moteur pouvant permettre à l'application mobile de s'adapter au fait à toutes les données qu'ils vont recevoir. Il faut utiliser des Swift, il faut utiliser des conditions. Ça, il faut te comporter comme ça. Par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a certaines applications qui offrent, voilà, pour certains utilisateurs, il y a certaines fonctions. Pour certains pays, ils doivent avoir accès à telles fonctionnalités. Donc, au lieu d'avoir 2 releases de votre app, vous pouvez faire ça très vite, avoir une seule application qui est pilotée par le serveur. Et lorsque les données seront transférées du serveur, et lorsque ça constate que c'est telle donnée directement par un switch ou un if, voilà, ça offre voilà, ce qui était prévu dans c'est la logique au fait de l'application. Au fait, c'est ça, effectivement, il faut utiliser des if, des switch case. Pour Kotlin, nous, on utilise la structure when pour illustrer la structure which qui est utilisée dans plusieurs langages. Je pense que j'ai répondu à la question. Ah oui, merci beaucoup. Et j'ai dit merci beaucoup pour la réponse. C'est pas juste pour la question de temps. Ce que j'aimerais savoir encore un peu plus. Bon, disons que je suis un peu curieux de savoir plus. Parce que on ne peut pas tout prévoir, surtout pour le développement, parce que le développement de l'application n'est pas piloté toujours par les développeurs, mais du moins par l'utilisateur. Et vous pouvez dire, je prévois ça, mais au moment même que l'utilisateur utilise cette application, vous allez voir que dans vos données, vous n'avez pas eu à intégrer certains des features ou des options qui peuvent des fois piloter les UI sur la partie utilisateur. Et je me demande si peut-être j'ai une fonctionnalité qui n'a pas été déployée sur le serveur. Disons, comme les cas où on a, bon, comme le contexte ou les cas d'utilisation, on a présenté ici les questionnaires. Je me demande, je voulais seulement changer le logo de mon application qui n'a pas été déployé sur la partie questionnaire sur le serveur.
Pour cela, je ne sais pas, est-ce qu'on peut aussi piloter ça sur les serveurs ou pour cela, il faut seulement les mises à jour, déployer une nouvelle version de l'application? Merci. Merci beaucoup, cher Amani, pour cette question vraiment très pertinente. En fait, comme j'étais en train de le dire, dans un slide, j'ai démontré comment s'y prendre pour faire les rendus côté serveur dans une application mobile. Il faut anticiper. Il faut apprêter l'application à recevoir les modifications qui proviendront du serveur. Et si un élément vous a échappé, en tout cas, vous serez contraint de faire un release pour passer à tous les processus que j'ai cités. Il faut modifier votre code source, il faut tester votre code source, il faut soumettre votre application à la plateforme Play Store. Il faut que Play Store examine ton application, les mises à jour que tu as apportées. Il faut que l'utilisateur réinstalle l'application pour enfin voir les modifications que les développeurs ont fait. Donc, c'est ça, on ne peut pas échapper à ça. C'est ça même la nature du développement mobile, du développement desktop. Cette façon de faire, c'est pour permettre, voilà, d'une manière ou d'une autre, à faire la vie des développeurs. Et s'il y a un bon management, s'il y a eu un bon planning, je sais pas, une bonne stratégie pour lancer les produits, un bon product manager doit avoir aussi, en quelque sorte, une certaine vision, anticiper, voire même les tendances. Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas vraiment facile de tout prévoir. Donc, il faut toujours s'attendre. Pour une application mobile, pour une application desktop, il faut toujours s'attendre à créer de nouvelles versions parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Mais pour certaines applications, en tout cas, l'approche peut être utilisée pour certaines fonctionnalités, disons, comme l'application du questionnaire, c'est très dynamique. Voilà, c'est un peu ça, je vais me limiter par là. Bonjour à tous, je ne sais pas si je me fais capter. Ma préoccupation, c'est celle que Amani venait de soulever pour la seconde fois. J'aimerais aussi savoir cette contrainte, si ça pouvait toujours être possible de piloter ça à partir des serveurs si tout n'a pas été prévu à l'avance. Heureusement que lui, Moussol, nous a expliqué qu'il faudra toujours s'attendre à des mises à jour prochaines. Sinon, je ne sais pas si c'est ma connexion qui n'était pas bonne aussi, mais j'aimerais que lui, Moussol, puisse encore me présenter comment le questionnaire s'est adapté lorsqu'il a changé du côté serveur. Moi, je n'avais pas vu comment c'était fait. C'était un peu ça ma préoccupation.
Est-ce que vous m'attendez? Oui, ça va. Je ne sais pas si vous m'attendez. Bon, ok, ce que je vais faire d'abord ici, je vais juste changer les formats. Comme vous pouvez ici, les questions, ça s'affiche en liste. Ou soit ce que je vais faire, la première question, c'est le format. Laisse-moi modifier d'abord ça, que ça soit en page, au lieu que ça soit en liste. Page. Il suffit que ça soit page, oui, pour que lorsque je rentre ici, c'est pas si... voilà. Les questions, c'est un selection. Lorsque c'est single selection, ça me permet juste de sélectionner une seule réponse. Alors, si je ne veux, voilà, cette question ne soit plus en single selection, mais que ce soit en multiple selection, et que je ne veux pas passer à toutes les phases, à tous les processus de modification d'une application, Play Store, machin. Tout ce que j'ai, je viens au niveau du serveur. Ici, au niveau des questions, la première question, comme c'est single selection, je vais mettre multiple selection. J'espère que je vais bien écrire multiple selection. Here we go. Bon, voilà, c'est changé automatiquement. La première question, c'est devenu multiple selection. Et là, je peux directement avoir la possibilité de changer ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la logique derrière les applications comme Duolingo, tout ça. En fait, c'est un peu ça. Je ne sais pas si tu as vu la modification, mais moi, je viens de voir. Avant, on ne pouvait juste sélectionner une seule réponse, mais là, j'ai la possibilité de faire plusieurs choix. Pas que j'ai modifié les codes. Non, j'ai juste modifié la donnée au niveau du serveur. L'application fait une requête au niveau du serveur et quand elle a pu constater que la donnée a changé, les UI a aussi directement changé. Partager aux autres passionnés de l'informatique et de la programmation. Comme vous pouvez les voir, nous voulons vraiment que les nombres aussi puissent augmenter. Parfois, nous sommes à 15, à 20. Si vous êtes ici, veuillez aussi intéresser les autres personnes afin que nous tous puissions apprendre dans la communauté, comme c'est parmi les objectifs des groupes des Google Developer Groups. Et voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. À ce samedi dans les workshops. Bye bye.